Vivre sans direction, c'est comme être au milieu de l'océan avec une boussole cassée. Tu avances, oui, mais tu ne sais pas vers où. Et le pire, c'est que tu ne t'arrêtes même pas pour te le demander. Tu continues simplement. Tu te réveilles chaque jour avec l'esprit en guerre, répétant des habitudes qui t'épuisent, des pensées qui ne t'appartiennent pas et des excuses qui sonnent convaincantes, mais qui au fond, tu sais qu'elles sont un mensonge bien poli. Personne ne t'a appris à regarder à l'intérieur avec précision, à lire tes émotions sans fuir, à interpréter la douleur comme une boussole. On nous a appris à nous rendre à la commodité, à éviter le vide avec du bruit, à survivre plutôt qu'à vivre. Cette vidéo n'est pas une caresse, c'est une rupture, un arrêt net, un appel à arrêter de faire comme si ton âme pouvait continuer à attendre, parce que tu ne peux pas changer ta vie sans te changer toi-même. Tu ne peux pas conquérir le monde si tu ne conquiers pas d'abord ton esprit. Et cela ne se fait pas avec une motivation passagère, ni avec des phrases douces qui sonnent bien, mais ne transforment rien. Cela se fait avec de la stratégie, avec une brutalité honnête, avec la force interne qui émerge lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. La transformation dont nous allons parler ne repose pas sur le fait de crier des affirmations devant le miroir ou de te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Elle repose sur la compréhension du fonctionnement de ton corps, sur le déchiffrement des schémas de ton esprit, sur l'apprentissage à prendre des décisions qui t'alignent avec ce qui compte vraiment. Et pour cela, il y a le stoïcisme, la psychologie et les neurosciences. Non pas comme des concepts de livres, mais comme des armes quotidiennes, comme des outils pour cesser d'être un spectateur passif de ton histoire et devenir celui qui écrit, édite et dirige chaque scène. Parce que cela ne consiste pas à être fort tout le temps. Il s'agit d'être conscient, d'être éveillé, d'arrêter de justifier la médiocrité par des traumatismes non résolus ou des environnements difficiles. Peut-être que tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu es responsable de ce que tu fais avec. Et si tu es ici, c'est parce qu'une partie de toi en a assez de répéter le même cycle, de s'éteindre lentement pendant que le monde te traîne. Tu n'es pas brisé, tu es endormi. Et cette vidéo est ton réveil. 1. Ferme la porte à tout ce qui vole ton attention. Ton esprit est comme une maison avec de nombreuses pièces, certaines remplies d'idées, d'autres de souvenirs, certaines en construction et d'autres complètement vides en attente d'être habitées. Mais il y a une porte principale, celle de l'attention. Si cette porte reste ouverte à quiconque veut entrer, tu finiras avec des étrangers fouillant tes pensées, sabotant ta tranquillité et salissant ton objectif. Et le pire, c'est que souvent tu ne remarques même pas qui ils sont parce qu'ils entrent sous forme de notifications, de soucis d'autrui, de critiques déguisées en conseils, de comparaisons silencieuses, d'anxiété déguisée en productivité. Si tu n'apprends pas à fermer fermement cette porte, ta vie deviendra un lieu bruyant, chaotique, impossible à habiter clairement. L'attention n'est pas seulement de la concentration, c'est une protection. C'est dire non à ce qui ne mérite pas ton énergie, même si cela te fait mal. C'est comprendre que chaque fois que tu laisses quelque chose d'extérieur prendre le contrôle de ton attention, tu cèdes une partie de ton pouvoir, tu abandonnes le présent, tu renonces à l'unique outil qui peut changer ta réalité, ta direction interne. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils insistaient sur l'importance de distinguer ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Parce que si tu ne filtres pas, tu te remplis de tout. Et si tu te remplis de tout, tu te vides de toi. Fermer la porte au bruit extérieur ne signifie pas devenir indifférent au monde. Cela signifie arrêter de réagir comme une marionnette à chaque stimulus qui apparaît. De nos jours, n'importe qui peut t'interrompre, une alerte sur ton téléphone, une opinion que tu n'as pas demandée, un doute semé par quelqu'un qui n'a jamais vécu ta vie. Et chaque interruption te fragmente, chaque distraction t'éloigne. Chaque décision reportée parce que tu étais occupé à répondre à l'urgent te rend plus esclave du chaos. L'attention ne se trouve pas, elle se construit. Elle n'arrive pas seule, elle se défend. Et elle se défend avec des limites.
des limites physiques, mentales et émotionnelles, des limites qui n'ont pas besoin d'être justifiées, seulement maintenues. Ferme la porte quand tu t'assois pour créer, pour penser, pour respirer. Ferme la porte quand quelqu'un veut voler ton attention avec du drame, des plaintes ou des urgences qui ne sont pas les tiennes. Ferme la porte quand ton propre esprit essaie de te saboter avec des pensées de doute, avec la tentation de faire ce qui est facile, avec la voix qui te dit « cela peut attendre ». Parce que non, cela ne peut pas attendre. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu sois prêt, ou tu te concentres, ou tu te disperses, ou tu avances, ou tu te distrais. La neuroscience le confirme. Chaque fois que tu permets une distraction, ton cerveau a besoin de plusieurs minutes pour retrouver son état de concentration profonde. Chaque interruption est un coût invisible. Et quand ces interruptions sont constantes, le prix que tu paies est ta vie entière. Parce que l'attention ne construit pas seulement des projets, elle construit une identité. Tu es ce à quoi tu prêtes attention, ce que tu regardes constamment, ce que tu répètes dans ta tête, ce que tu consommes, ce que tu permets. Si tu ne filtres pas cela, le bruit te façonne. Si tu ne choisis pas, tu choisis par omission. Et ce qui entre sans filtre finit par contrôler ta réalité. Alors, place-toi devant la porte de ton attention et regarde-la sérieusement. Demande-toi qui ou quoi a un accès libre à ton attention. Puis, ferme cette porte, avec détermination, avec courage, avec la conviction que ton énergie n'est pas en vente, que ton esprit n'est pas un no man's land, que ton attention n'est pas négociable. Parce que ce n'est que lorsque tu deviens le gardien de ton espace mental que tu peux commencer à construire une vie qui est vraiment la tienne. 2. Entraîne ton esprit à aimer ce qui t'élève. Il y a des esprits qui sont comme des jardins abandonnés, remplis de mauvaises herbes, d'épines et de racines sèches qui ont poussé sans contrôle. Non pas parce qu'ils sont inutiles, mais parce que personne n'a pris le temps de semer avec intention. Si tu laisses ton esprit à la dérive, n'importe quoi peut y pousser, doute, ressentiment, envie, peur. Mais si tu décides de l'entraîner, si tu choisis consciemment quelle pensée nourrir, alors tu peux le transformer en un terrain fertile, où fleurit ce qui te renforce, ce qui te pousse, ce qui t'élève. Et il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Il s'agit de reprogrammer la façon dont tu interprètes ta réalité, d'apprendre à aimer ce qui te renforce, même quand au début ce n'est pas confortable. Il est facile de désirer ce qui endort. Ce qui est difficile, mais puissant, c'est de désirer ce qui te transforme. Il y a des personnes qui confondent le confort avec le bonheur, le plaisir avec la paix, la stimulation avec le but. C'est pourquoi ils répètent des schémas qui les affaiblissent, qui les font se sentir bien pour un moment, mais les vident à long terme. Entraîner l'esprit à aimer ce qui t'élève implique de renoncer à ces gratifications immédiates qui semblent inoffensives, mais qui te volent la discipline, la clarté et le respect de toi-même. Cela signifie rediriger ton attention vers tout ce qui te construit, même si ça fait mal, même si ça fatigue, même si ça dérange. Les stoïciens savaient que le caractère ne naît pas du désir, mais de l'habitude. C'est pourquoi ils parlaient de s'entraîner constamment, de ne pas se laisser emporter par les émotions non filtrées, de choisir le chemin qui renforce plutôt que celui qui divertit. Et c'est quelque chose que tu peux pratiquer chaque jour, dans ce que tu décides de consommer, dans la façon dont tu réponds à ce que tu n'aimes pas, dans ce que tu penses quand personne ne te regarde. Parce que l'entraînement de l'esprit n'est pas un événement ponctuel, c'est une bataille quotidienne entre la version faible qui veut du réconfort et la version forte qui veut de l'évolution. La psychologie le confirme. Le cerveau crée des associations entre ce que tu fais et comment tu te sens. Si chaque fois que tu fais quelque chose de précieux, tu te plains, tu t'ennuies ou tu le fais par obligation, ton esprit le rejettera. Mais si tu commences à reconnaître le pouvoir qu'il y a dans cet effort, si tu associes l'inconfort à la croissance, si tu célèbres chaque petit pas comme une véritable victoire, alors ton cerveau apprendra à apprécier ce qu'il évitait auparavant.
non pas parce que cela devient plus facile, mais parce que tu deviens plus fort. Cet entraînement mental nécessite de l'intention. Chaque pensée négative est un signal, pas un ennemi. Chaque envie de procrastiner est une occasion de réaffirmer ta décision. Chaque jour est une répétition de plus du muscle invisible que tu es en train de construire, ton focus interne. Et ce muscle a besoin de nourriture. Il a besoin que tu lises des choses qui te nourrissent, que tu écoutes des mots qui t'élèvent, que tu t'entoures de personnes qui ne te laissent pas te contenter. Parce que tu ne peux pas attendre des pensées élevées si tout ce qui entre dans ton esprit est de la poubelle émotionnelle, du bruit superficiel et du drame inutile. Le vrai changement n'arrive pas quand tu fais la bonne chose une fois, il arrive quand ton esprit commence à désirer la bonne chose, quand tu n'as plus besoin de te forcer à bien agir parce que cela devient naturel, quand ce qui est facile ne te séduit plus autant parce que ce qui est difficile devient ton standard. Et cela ne se réalise qu'avec la répétition, la conscience, une décision quotidienne de te lever et de choisir ce qui te construit. Entraîner l'esprit, c'est construire la liberté. Parce que quand tu contrôles ce que tu désires, personne ne peut te manipuler. Et quand tu t'élèves de l'intérieur, l'extérieur perd le pouvoir de te détruire. 3. Si tu te perds dans la peur, retourne à l'heure sacrée. La peur est comme un brouillard épais au milieu de la forêt. Parfois tu penses que tu avances, mais tu ne vois pas clairement, tu fais des pas incertains, tu trébuches sur des choses qui ne sont même pas là. Il est facile de se perdre dedans. Elle commence comme un léger soupçon, puis se transforme en doute, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es pris dans un labyrinthe mental où chaque sortie semble dangereuse. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, le problème est de s'y installer, de construire une maison au milieu de ce brouillard et de l'appeler réalité. Mais il y a une sortie, il y en a toujours une. Et elle n'est pas là-bas, mais juste ici, dans ce que les stoïciens appelaient le moment présent, l'heure sacrée. Quand tu es pris dans l'esprit, la peur te projette dans le futur. Elle te montre le pire qui pourrait arriver, exagère chaque possibilité négative et te paralyse avec un film qui n'a même pas commencé. En revanche, lorsque tu reviens au présent, lorsque tu concentres ton attention sur ce qui est réel, sur ce que tu peux voir, toucher et décider, la peur perd de sa puissance, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu la remets à sa place. Le maintenant est ton refuge, ton ancre, ta forteresse. Dans le maintenant, tu peux respirer, penser clairement, prendre des décisions fermes. Dans le maintenant est le seul point à partir duquel tu peux agir. Tout le reste est une illusion déguisée en inquiétude. La psychologie le confirme. Un esprit entraîné à revenir au présent est un esprit plus résilient, plus lucide, plus difficile à manipuler par le chaos émotionnel. La peur grandit sur le terrain de l'anticipation. Elle vit de « et si cela se produit », de « je ne suis pas prêt », de « ça va sûrement mal se passer ». Mais lorsque tu ancres ton attention sur ce que tu peux faire, sur ce qui se passe réellement, la peur devient plus petite, pas plus faible, mais plus gérable. Parce que la peur ne s'élimine pas par la pensée magique, elle se dissout par la présence consciente. Les stoïciens insistaient sur l'importance de ne pas souffrir à l'avance. Ils disaient qu'une grande partie de notre souffrance ne vient pas de ce que nous vivons, mais de ce que nous imaginons. Et ils avaient raison. Combien de fois t'es-tu arrêté à cause de craintes qui ne se sont jamais réalisées? Combien de fois as-tu reporté un pas important parce que ton esprit a anticipé un échec qui n'existait pas? Revenir au présent n'est pas une jolie phrase, c'est un acte de résistance. C'est reprendre le contrôle que la peur te vole avec ses mensonges. C'est dire à ton corps que tu n'es pas en danger maintenant, que tu peux bouger, que tu peux agir. Revenir à l'heure sacrée, c'est fermer les yeux et sentir ta respiration sans juger. C'est regarder autour de toi et reconnaître que tu es ici, avec tout ce que tu as et tout ce que tu es. C'est te demander ce que tu peux faire aujourd'hui, même si c'est petit, pour avancer un peu. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, tu as juste besoin de revenir encore et encore au maintenant, jusqu'à ce qu'il devienne ton lieu sûr.
Parce que c'est de là que le changement se construit, pas de l'anxiété du futur, ni de la culpabilité du passé, mais de la fermeté de cet instant. Entraîne-toi à reconnaître la peur sans te rendre à elle. Quand elle apparaît, ne la nie pas, observe-la, respire, reviens au présent, fais-en ton rituel, ton ancre, ta pratique quotidienne. Parce que la peur ne disparaît pas, mais tu peux cesser de lui appartenir. Et chaque fois que tu choisis d'agir à partir du maintenant, tu récupères quelque chose que la peur veut toujours te prendre, ton pouvoir. 4. Deviens l'observateur silencieux de ton esprit. Ton esprit est comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Parfois, elle coule sereinement, parfois, elle déborde. Parfois, elle charrie des déchets qu'elle a ramassés en chemin. D'autres fois, elle te livre des perles dont tu ne savais même pas qu'elles étaient là. Le problème est que tu te jettes à l'eau sans réfléchir, essayant de nager parmi des pensées que tu ne peux pas contrôler, luttant contre le courant au lieu de t'asseoir sur la rive et d'observer. Parce que c'est ce qu'on ne t'a jamais appris. Tu n'as pas à être chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu peux les voir venir, tu peux les écouter, tu peux même sentir leur force. Mais tu n'es pas obligé de les croire ni de les suivre. Tu peux devenir l'observateur silencieux. Et lorsque tu le fais, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La plupart des gens vivent piégés dans une conversation constante qui ne s'arrête jamais. Une voix qui juge, qui compare, qui anticipe, qui se souvient, qui imagine des scénarios catastrophiques, qui répète les erreurs du passé comme si elles faisaient partie de son identité. Cette voix n'est pas toi. C'est juste une partie du système qui s'active par habitude, par peur, par histoire. Et l'erreur la plus courante est de penser que si tu le penses, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas. Les pensées ne sont pas toujours réelles, elles sont juste fréquentes. Et la seule façon de reprendre le contrôle est d'apprendre à observer sans réagir. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, de l'importance de maîtriser l'esprit avant d'essayer de maîtriser quoi que ce soit d'autre. Ils disaient que rien n'est plus puissant que celui qui se gouverne lui-même. Et se gouverner ne signifie pas réprimer, cela signifie regarder avec clarté. Cela signifie que lorsqu'une émotion intense apparaît, tu ne cours pas pour agir impulsivement, mais tu prends une seconde pour l'observer. Cela signifie que lorsque ton esprit te dit « tu ne peux pas »,« cela va mal se passer »,« tu ne vaux pas assez »,« tu ne t'effondres pas », tu respires et tu décides si cela est utile, si c'est réel, si cela mérite ton attention. Les neurosciences confirment que le simple fait d'observer tes pensées avec conscience active des régions du cerveau associées à l'autorégulation. C'est-à-dire que lorsque tu entraînes ton attention à être présent sans juger, tu réduis l'impact émotionnel de la pensée automatique. Ce qui te submergeait avant, tu le comprends maintenant. Ce qui te dominait avant, tu le soutiens maintenant. Non pas parce que tu as éliminé le chaos, mais parce que tu as appris à ne pas te fondre avec lui. Être l'observateur est une pratique. On n'y parvient pas du jour au lendemain, mais chaque tentative renforce une partie de toi qui était endormie. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que de remarquer ce que tu penses lorsque tu te sens mal. Te demander « Quelle histoire suis-je en train de me raconter maintenant ?» Quelle partie de cela est un fait et quelle partie est une interprétation? Et c'est là que réside le pouvoir. Parce que lorsque tu vois l'histoire de l'extérieur, tu n'es plus pris au piège dedans. Tu peux l'éditer, tu peux la lâcher, tu peux en écrire une nouvelle. Le silence de l'observateur n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est savoir que tu as le droit de choisir à quelles pensées donner de l'espace et lesquelles laisser partir. C'est récupérer cette marge entre ce que tu ressens et ce que tu fais, entre ce que tu penses et ce que tu crois. Et cette marge est l'endroit où commence ta liberté. Lorsque tu deviens l'observateur silencieux, tu cesses de réagir par réflexe et tu commences à répondre avec intention. Et cela change tout, parce que tu ne vis plus à la merci de ton esprit. Tu vis depuis le centre de ta conscience, depuis cet endroit où tout ce qui passe par ta tête ne mérite pas de devenir ta vérité. 5. Quand tu sens que tu ne fais que résister, arrête-toi et respire. Imagine-toi en train de traîner une corde lourde attachée à ta taille.
Au début, tu peux la supporter, tu avances lentement, mais avec détermination. Cependant, avec le temps, la corde s'en mêle, se remplit de pierres, de souvenirs que tu n'as pas lâchés, de responsabilités qui ne sont pas les tiennes, d'exigences que tu as acceptées par peur. Il arrive un moment où tu n'avances plus. Tu ne fais que résister au poids, poussant avec force juste pour ne pas reculer. Et c'est là que beaucoup de personnes restent coincées, poussant sans direction, vivant par inertie, luttant avec quelque chose qu'elles n'ont même pas choisi. Si tu sens que tu ne fais que résister, ne continue pas à avancer à l'aveuglette. Arrête-toi, respire. Parce que parfois, le véritable progrès n'est pas de se forcer, mais de faire une pause pour se reconnecter avec ce qui compte vraiment. La culture de l'effort mal compris te dit de ne jamais t'arrêter, d'aller toujours plus vite, que si tu t'arrêtes, tu perds. Mais le corps ne ment pas, l'esprit non plus. Et quand tout en toi crie l'épuisement, quand l'âme commence à te murmurer que quelque chose ne va pas, l'ignorer ne te rend pas fort, cela te rend sourd. Résister sans but n'est pas du courage, c'est de la déconnexion. C'est agir comme si tu étais en guerre avec ta propre vie, comme si la seule façon de continuer était de serrer les dents et de tenir bon. Mais il y a une autre façon. Une façon plus sage, plus stratégique, plus humaine. Les stoïciens ne promouvaient pas la résistance aveugle, ils promouvaient la clarté, ils promouvaient l'action correcte, pas la compulsion. Ils disaient qu'il ne faut pas craindre l'effort, mais qu'il ne faut pas non plus se rendre à la rigidité. Parce que quand l'âme se durcit, elle se brise aussi. La véritable maîtrise de soi comprend de savoir quand s'arrêter. Et s'arrêter n'est pas abandonner, c'est recalibrer. C'est reconnaître que le chemin que tu prends a peut-être besoin d'ajustement, que la façon dont tu portes tes responsabilités n'est plus soutenable, que tout ce que tu supportes ne vaut pas la peine. La respiration est un outil puissant et sous-estimé. Au milieu du chaos, de l'épuisement, de la confusion, respirer profondément est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation. Cela ne change pas le problème, mais cela change ta relation avec lui. La neuroscience le soutient. Une respiration lente et consciente active le système nerveux parasympathique, celui qui te calme, qui régule ton cœur, qui te ramène au centre. C'est une façon de rappeler à ton corps que tu n'es pas en danger, que tu peux baisser la garde, que tu es en sécurité. Parce que souvent, tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de plus de présence. T'arrêter et respirer n'est pas perdre du temps, c'est retrouver une direction. C'est ce moment où tu décides de lâcher la corde pour un instant, de regarder autour de toi, de te demander si tout ce que tu portes est vraiment à toi. Peut-être que tu portes des attentes d'autres personnes, des blessures anciennes, des engagements qui ne te représentent plus. Et si tu ne fais pas une pause, tu continueras à pousser sans sens, jusqu'à ce que le corps t'oblige à t'arrêter, ou que la vie te brise sans préavis. Alors, quand tu sens que tout est résistance, que chaque pas pèse plus que le précédent, que tu ne sais plus si tu avances ou si tu survis simplement, fais une pause. Ferme les yeux. Respire. Non pas pour fuir, mais pour écouter. Parce que dans ce bref silence, la réponse que tu cherchais apparaît souvent. Et à partir de là, de cette pause consciente, tu peux décider si tu continues, si tu changes de direction ou si tu lâches tout. Tu n'es pas ici pour résister éternellement. Tu es ici pour vivre avec sens. Et parfois, l'acte le plus courageux est de s'arrêter, de respirer profondément et de se rappeler que tout n'a pas besoin de faire mal pour avoir de la valeur. 6. Laisse des traces visibles de la vie que tu veux construire. Imagine que tu marches sur un sentier au milieu du brouillard, sans carte ni signal, avec seulement une idée vague de la direction que tu veux prendre. Si tu ne laisses pas de marque, si tu ne construis pas tes propres signaux à chaque pas, tu finiras par oublier pourquoi tu as commencé. Tu douteras de si tu avances ou si tu tournes simplement en rond. Vivre sans laisser de traces est comme essayer de construire une maison sans poser de fondation. Tu peux avoir l'impression de faire beaucoup, mais rien ne reste. C'est pourquoi tu as besoin de laisser des traces visibles de la vie que tu essaies de créer, non par vanité, mais par clarté, pour ne pas te perdre,
pour pouvoir regarder en arrière et voir que, même si c'est lent, tu avances. La véritable transformation n'est pas seulement un processus interne, elle doit aussi se manifester à l'extérieur. Tes habitudes, tes décisions, tes routines, tes paroles, ton environnement, tout parle. Et soit cela crie la vie que tu veux construire, soit cela répète le bruit de ce que tu veux laisser derrière toi. Il ne suffit pas d'avoir des intentions. Les intentions sans action visible se perdent dans l'esprit comme des châteaux de fumée. Ce qui n'est pas concrétisé ne se soutient pas. Et ce qui ne se soutient pas finit par s'évanouir avec le temps. Les stoïciens parlaient de vivre en cohérence avec la vertu, non pas avec ce qui est dit, mais avec ce qui est fait. La vertu se reflète dans les actions quotidiennes, pas dans les discours. Et si tu t'es engagé à changer ta vie, alors cela doit se voir. Non seulement dans les grands accomplissements, mais aussi dans les petits détails, dans la façon dont tu te parles, dans ce que tu choisis de consommer, dans la façon dont tu prends soin de ton corps, dans ce que tu fais même quand personne ne te regarde. Chaque choix laisse une trace, et cette trace est ton chemin. Si tes jours ne sont pas alignés avec la vie que tu dis vouloir, alors ce que tu construis n'est pas un avenir, c'est une contradiction. La psychologie du comportement le rend clair. Ce que tu répètes devient une partie de ton identité. Et ton identité n'est pas créée seulement parce que tu penses de toi, mais parce que tu fais constamment. Chaque petite habitude est une déclaration silencieuse de qui tu choisis d'être. C'est pourquoi tu as besoin de rendre visible ton engagement. Si tu dis que tu veux de la discipline, qu'elle se voit dans tes horaires, dans ton ordre, dans ton alimentation, dans ton travail, si tu dis que tu veux la paix, qu'elle se voit dans les limites que tu poses, dans les espaces que tu habites, dans les personnes avec qui tu te lis, tu ne peux pas construire une vie différente en prenant les mêmes décisions que d'habitude. Laisser des traces visibles signifie aussi ne pas te cacher derrière l'attente éternelle. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Tu as juste besoin de commencer avec ce que tu as, où tu es, et de laisser une preuve réelle que tu es en route. Écris-le, pratique-le, parle-le, construis des habitudes qui soutiennent ta vision. Parce que lorsque la peur reviendra, lorsque le doute apparaîtra, tu auras besoin de preuves, pas de promesses. Et ces preuves sont tes traces, tes actes, ton effort, ta constance. Fais en sorte que ta transformation se voie, même si personne ne l'applaudit. Qu'elle se voie dans la façon dont tu affrontes tes jours, dans la façon dont tu te relèves après être tombé, dans les petites choses que tu évitais avant et que tu fais maintenant avec détermination. Parce que le véritable changement n'a pas besoin d'être annoncé, mais il a besoin de laisser une empreinte que tu peux suivre lorsque tu te sens perdu. Une empreinte qui crie à ton futur que tu es déjà en route. Et si aujourd'hui il n'y a pas d'empreinte, commence par faire un pas ferme, un pas à toi. Un pas qui montre clairement que tu ne rêves pas d'une autre vie, tu la construis. 7. Fais de ton progrès un miroir que tu peux regarder chaque jour. Imagine que tu grimpes une montagne, mais au lieu de regarder combien tu as progressé, tu regardes seulement vers le sommet qui semble encore inaccessible. Tu t'épuises, le chemin te frustre, et tu commences à penser que tu n'accomplis rien. Cependant, si tu avais un miroir avec toi qui reflétait chaque pas que tu as fait, chaque mètre que tu as grimpé, chaque moment où tu n'as pas abandonné, tu pourrais voir que tu n'es pas au même endroit qu'avant. Ton progrès n'est pas invisible, mais il doit être reconnu. Parce que si tu n'apprends pas à voir ton avancement, ton esprit l'effacera. Et si tu l'effaces, tu le nieras. Et si tu le nies, tu te saboteras. Le progrès ne crie pas toujours. Parfois, il est silencieux, lent, inconfortable. Il n'arrive pas toujours avec des applaudissements ou des résultats immédiats. Mais chaque jour que tu choisis de continuer, même si tu ne le sens pas, tu construis quelque chose. Le problème est que si tu ne fais pas de ce progrès un miroir visible, tu finis par croire que tu ne progresses pas. Et quand tu crois cela, tu agis comme si c'était vrai. C'est pourquoi tu as besoin d'une façon de refléter ce que tu fais, quelque chose que tu peux regarder pour te rappeler que tu n'es pas la même personne que tu étais il y a un mois, il y a un an, il y a une semaine.
Parce que tu ne l'es pas. Si tu fais le travail, tu changes. Point final. Les stoïciens parlaient de l'examen de soi quotidien, de l'importance de regarder à l'intérieur avec sincérité, de reconnaître les erreurs sans culpabilité et les progrès sans arrogance. Il ne s'agissait pas de gonfler l'ego, mais d'aiguiser la conscience, de se regarder comme un processus en mouvement et non comme une identité fixe. Parce que si tu ne te regardes pas attentivement, tu te perds. Et si tu ne te regardes que pour te critiquer, tu te détruis. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin d'objectivité. Tu as besoin d'un miroir propre. Un qui te montre non seulement ce qui manque, mais aussi ce qui existe déjà. La psychologie confirme que la reconnaissance du progrès augmente la motivation, renforce la confiance en soi et construit l'identité. Lorsqu'une personne voit des preuves de sa progression, son esprit commence à croire qu'elle est capable. Et quand tu crois que tu es capable, tu fais plus. Non pas sous la pression, mais par conviction. Le problème est que souvent, nous ne mesurons que le résultat final. Nous voulons voir le corps parfait, l'esprit en paix, le succès total, mais nous ignorons le processus. Et le processus est ce qui façonne. Il ne s'agit pas seulement de célébrer les grandes choses, il s'agit de réaliser ce que tu soutiens chaque jour, les décisions qui te coûtaient avant et que tu fais maintenant sans y penser, les limites que tu évitais avant et que tu défends maintenant, les habitudes qui te drainaient avant et que tu as maintenant remplacées. Fais de ton progrès un vrai miroir. Note ce que tu fais. Réfléchis à tes journées. Demande-toi ce que tu as fait aujourd'hui qui t'a rapproché de la vie que tu veux construire. Et si la réponse est très peu, ne te juge pas, mais fais quelque chose de différent demain. Parce que chaque jour compte. Chaque pas laisse une trace. Chaque tentative ajoute. Peu importe si personne ne le voit, si personne ne le reconnaît, si personne ne te félicite. Fais-le quand même. Et regarde-le toi-même. Parce que tu es celui qui a le plus besoin de voir ce reflet. Tu es celui qui a le plus besoin de savoir que ce que tu fais en vaut la peine. Le progrès ne se mesure pas toujours en réalisation gigantesque. Parfois, il se mesure à ce que tu ne permets plus, à ce que tu ne tolères plus, à ce que tu ne répètes plus. Et quand tu rends ce changement visible, quand tu le reconnais, tu t'entraînes à le soutenir. Parce que ce qui n'est pas reconnu s'affaiblit. Et ce qui est regardé avec vérité se renforce. Alors regarde-toi chaque jour, non pas pour te demander plus, mais pour te rappeler à quel point tu es allé loin, que ce miroir te serve à continuer, à ne pas lâcher, à continuer à grimper, sachant que chaque pas compte, même quand personne ne le voit. 8. Revêtez vos habitudes de plaisir conscient. Il y a des routines qui se vêtissent de costumes gris, qui se répètent sans âme, qui existent seulement par habitude. Mais il y a aussi des habitudes qui, lorsque vous les revêtez d'intention et de présence, deviennent des rituels qui vous connectent à vous-même. Comme une tasse de café bien servie en silence, comme un entraînement qui défie mais ne punit pas, comme un espace de lecture qui ne cherche pas à distraire, mais à nourrir. Le plaisir conscient n'est pas un luxe, c'est un outil de transformation. C'est l'acte de transformer le quotidien en quelque chose de sacré. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que vous choisissez de l'habiter avec attention. Beaucoup de personnes vivent en quête de plaisir immédiat, sans comprendre que ce plaisir sans conscience finit par les vider. Manger sans faim, regarder sans observer, consommer sans besoin. Le plaisir qui n'est pas choisi avec clarté devient une échappatoire, mais celui qui est pratiqué avec intention se transforme en pouvoir. Les stoïciens ne rejetaient pas le plaisir, ils le disciplinaient. Ils savaient que jouir avec mesure, avec raison, avec présence, fait partie d'une vie vertueuse. Parce que lorsque vous apprenez à jouir sans vous perdre, vous vous libérez. Vous n'avez plus besoin d'excès. Vous ne poursuivez plus ce qui vous endort. Vous cherchez ce qui vous élève. Revêtir vos habitudes de plaisir conscient n'est pas les remplir de choses externes, c'est les remplir de sens. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais de comment vous le faites. Bien manger n'est pas un régime, c'est du respect pour votre corps. Dormir à l'heure n'est pas une obligation, c'est un acte d'auto-soin.
Dire non à ce qui vous intoxique n'est pas une restriction, c'est la liberté. Parce que lorsque le plaisir devient conscient, il cesse d'être un piège et devient une source d'énergie propre. La clé est de prêter attention à ce que vous choisissez de répéter. Si vous le faites avec hâte, vous l'oubliez. Si vous le faites avec culpabilité, vous le sabotez. Mais si vous le faites avec présence, vous l'intégrez. Et lorsqu'une habitude devient une partie de vous, vous n'avez plus besoin de lutter pour la maintenir. Elle vous soutient. C'est pourquoi il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, avec intention, avec un plaisir qui nourrit, avec la conscience que votre quotidien peut aussi être un espace sacré, si vous décidez de l'habiter ainsi. Il y a des gens qui traversent la vie comme si le temps ne les affectait pas. Ils ont des rides, bien sûr, ils ont des années derrière eux, sans aucun doute. Mais il y a quelque chose dans leur façon de regarder, de bouger, de parler, qui transmet la jeunesse. Et ce n'est pas une illusion, c'est de l'énergie réelle, c'est un feu qui brûle encore. Alors que d'autres se traînent sous le poids de la routine, ces personnes marchent légèrement. Non pas parce que le monde est plus facile pour eux, mais parce qu'ils ont appris à vivre différemment. Et non, je ne parle pas de crèmes anti-rides, ni de chirurgie, ni de régime magique. Je parle de ce qui n'est pas visible à l'œil nu, de l'âme éveillée, de l'esprit actif, du cœur qui n'a pas fermé ses portes à la vie. Parce que ce qui te fait paraître jeune, ce n'est pas ta peau, c'est ton attitude. Ce n'est pas ton nombre d'années, c'est ta capacité à te renouveler. La plupart vieillissent de l'intérieur bien avant que leur corps ne le fasse. Ils rouillent émotionnellement. Ils se lassent de ressentir, d'apprendre, de changer. Et cela, à la longue, les transforme en versions épuisées d'eux-mêmes. C'est là qu'ils commencent à se faner, même s'ils ont la peau lisse. Cette vidéo n'est pas une formule pour arrêter le temps. C'est un appel à vivre différemment, à arrêter de survivre en pilote automatique, à récupérer ce qui donne un sens à la vie. Nous allons parler de 8 leçons basées sur des principes stoïciens, applicables au quotidien, qui non seulement t'aideront à paraître plus jeune, mais aussi à l'être là où cela compte vraiment. Ton esprit, ton énergie, ton âme. Parce que si tu ne décides pas d'être le feu qui reste allumé, tu deviendras la cendre que le vent emporte sans demander. 1. Sois le maître de votre feu intérieur, pas son esclave. Il y a des personnes qui sont comme des bougies allumées au milieu de la tempête. Peu importe combien le vent souffle, leur flamme reste là, ferme, vibrante, défiant l'obscurité. D'autres, en revanche, sont comme des feuilles sèches qui brûlent au moindre contact et se consument sans contrôle. La différence ne réside pas dans l'intensité du feu, mais dans qui le contrôle. Votre feu intérieur, cet élan vital, cette force qui vous pousse à continuer, peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Si vous le dominez, il vous maintient en vie, présent, enthousiaste. Mais s'il vous domine, il vous brûle de l'intérieur, vous épuise, vous transforme en une machine réactive qui saute à la moindre étincelle. La véritable jeunesse n'est pas une question d'âge. C'est le résultat d'un esprit qui sait contenir son énergie sans la réprimer et la diriger sans se perdre. Combien de fois avez-vous senti que vous explosiez de l'intérieur, que vous ne pouviez plus, que le stress, la colère ou l'anxiété vous consommaient? C'est votre feu qui se retourne contre vous. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes semblent plus âgées qu'elles ne le sont n'est pas dans leur corps, mais dans cet épuisement émotionnel silencieux qu'elles traînent tous les jours sans s'en rendre compte. Le stoïcisme ne vous demande pas d'éteindre votre feu, bien au contraire. Il exige que vous le compreniez, que vous le reconnaissiez, que vous le dirigiez. Sénèque disait que la colère, par exemple, est comme un vent violent qui, s'il n'est pas canalisé, finit par briser les voiles du bateau. Il en va de même pour toutes ces émotions intenses que nous portons. Elles ne sont pas mauvaises, mais si vous ne savez pas les gérer, elles vous emportent. Et c'est là que vous vieillissez. Vous vieillissez lorsque vous vous brûlez de l'intérieur chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Quand vous explosez pour des futilités. Quand vous permettez à n'importe quelle provocation de détruire votre paix. Être le maître de votre feu, c'est savoir quand parler
et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand brûler de passion et quand rester serein. C'est avoir le courage de tout ressentir, sans que rien ne vous submerge. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de se renforcer pour que ce qui brûle ne vous détruise pas, mais vous transforme. Chaque fois que vous choisissez de rester calme au milieu du chaos, votre corps vous en remercie, votre visage s'adoucit, votre énergie devient plus légère. Et cela se voit dans votre façon de marcher, de parler, de respirer. La clé est d'arrêter de réagir comme un esclave de vos impulsions. Parce que chaque fois que vous le faites, vous vieillissez un peu plus. Vous vous flétrissez, vous vous tendez, vous vous éteignez. Mais chaque fois que vous choisissez d'agir avec conscience, même si tout autour de vous brûle, vous rajeunissez. Parce que l'esprit tranquille est un baume pour le corps. Et la paix intérieure est le meilleur filtre que vous pouvez avoir. Cette première étape est essentielle car elle fait la différence entre vivre de la réactivité ou de l'intention. Et l'intention rajeunit, non pas parce qu'elle élimine les problèmes, mais parce qu'elle vous donne le pouvoir de les affronter avec clarté, avec fermeté, avec une énergie qui ne se gaspille pas en choses inutiles. La prochaine fois que vous sentirez que tout brûle en vous, n'éteignez pas ce feu, dirigez-le, utilisez-le comme moteur. Faites le vôtre, parce que lorsque vous maîtrisez votre feu, vous ne semblez pas seulement plus jeune, vous devenez plus libre, plus fort, plus réel. 2. Danse avec le changement avant que la vie ne t'oblige à le faire. La vie est comme une piste de danse, où la musique ne s'arrête jamais. Elle change de rythme sans prévenir, parfois doucement, parfois brutalement. Tu peux essayer de rester immobile, de résister, de faire semblant de ne pas entendre. Mais tôt ou tard, le rythme change et t'entraîne, te pousse, te force à bouger, que tu le veuilles ou non. Et si tu n'as pas appris à aller avec le changement par choix, tu le feras de force, avec peur, avec maladresse, avec douleur. La raison pour laquelle beaucoup de gens semblent vieux avant l'heure n'est pas dans les cheveux gris, ni dans les rides. Elle est dans leur rigidité, dans leur incapacité à s'adapter, dans leur obstination à vouloir que tout reste pareil alors que le monde crie le contraire. Car celui qui s'accroche à ce qui était commence à se faner. Celui qui ne change pas s'oxyde. Il devient fragile, lent, cassant, et cela se voit. Dans le regard éteint, dans la voix sans enthousiasme, dans le corps qui ne répond plus de la même manière parce qu'il porte plus qu'il ne devrait. La jeunesse est mouvement. Elle n'a rien à voir avec l'âge, mais avec la flexibilité pour te transformer quand la vie l'exige. Le changement est inévitable. Ce que tu peux choisir, c'est comment tu l'affrontes. Tu peux te plaindre, résister, te traîner, ou tu peux apprendre à bouger avec lui, à l'anticiper, à t'adapter, à en tirer profit. Les personnes qui semblent plus jeunes sont celles qui comprennent cela. Celles qui n'ont pas peur de se réinventer. Celles qui laissent derrière elles sans ressentiment ce qui a déjà accompli son cycle, parce qu'elles comprennent que ce qui ne se transforme pas pourrit. Le stoïcisme ne dit pas que tu dois accepter tout avec un faux sourire. Ce qu'il t'enseigne, c'est à te préparer pour ce qui vient, sans attachement pour ce qui s'en va. Marc Aurèle l'a bien dit, la nature de l'univers est le changement. Résister à cela, c'est comme lutter contre la mer. Tu finis épuisé, blessé, sans avancer. La force n'est pas dans la rigidité, mais dans la capacité à t'adapter sans te briser. Comme le bambou qui se plie avec le vent, mais ne se casse jamais. Beaucoup vieillissent parce qu'ils refusent de laisser derrière eux les anciennes versions d'eux-mêmes. Ils continuent à répéter des schémas qui ne fonctionnent plus, des relations qui les épuisent, des emplois qui les écrasent, des routines qui les tuent de l'intérieur. Et ils le font par peur, par habitude, par paresse mentale. Ils préfèrent la douleur connue au changement incertain. Mais ce prix se paie cher, parce que lorsque tu ignores les signaux, la vie cesse de te demander de changer et commence à te l'exiger à coups. Le changement volontaire rajeunit, même s'il fait mal, même s'il est inconfortable, même s'il te laisse en suspens un moment. Parce que chaque fois que tu te permets de laisser derrière toi une vieille peau, quelque chose de plus authentique, de plus frais, de plus fort naît. Et cela se reflète dans ton énergie, dans ta posture, dans ta façon de parler et de regarder.
On remarque quand quelqu'un vit en mouvement interne, quand il ose apprendre de nouvelles choses, explorer de nouvelles passions, changer d'opinion, d'habitude, de direction. Ces personnes ont de la lumière, parce qu'elles ne sont pas éteintes par le poids de ce qu'elles refusent de lâcher. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est ta meilleure opportunité de recommencer. Mais tu dois décider de bouger avant que la vie ne t'oblige à le faire. Parce que quand le coup arrive, il est déjà trop tard pour te préparer. C'est pourquoi les stoïciens parlent tant de l'anticipation. Entraîne-toi mentalement à lâcher prise, à t'adapter, à te reconstruire. Fais-le tous les jours, depuis le plus petit, depuis le quotidien. Change ta routine, change tes mots, change tes silences. Fais du changement un style de vie, pas une urgence. Être jeune, c'est avoir le courage de te transformer sans peur. C'est regarder l'incertitude dans les yeux et lui dire « Allons-y ». C'est comprendre que chaque fois que le rythme de la vie change, ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Et tu décides si tu restes immobile en attendant que tout redevienne comme avant, ou si tu te lances sur la piste et apprends à danser avec le nouveau, avec l'inconfortable, avec ce que tu ne contrôles pas. Là est le véritable pouvoir. Et ce pouvoir, quand tu l'embrasses, te rend quelque chose que personne ne peut te prendre, le feu intérieur de celui qui ne cesse jamais de grandir. 3. Garde ton esprit affamé, comme s'il ne savait encore rien. L'esprit est comme un muscle qui, s'il n'est pas étiré, se rétrécit, s'il n'est pas défié, s'endort, s'il n'est pas nourri, se flétrit. Imagine un loup enfermé qui a cessé de chasser parce qu'on lui jette de la nourriture dans sa cage tous les jours. Tôt ou tard, cet animal perd son tranchant, oublie son instinct, devient maladroit, lent, faible. Il en va de même pour ton esprit lorsque tu cesses de chercher, d'apprendre, de questionner, de grandir. La jeunesse s'échappe plus rapidement des esprits qui pensent qu'ils savent déjà suffisamment, qu'ils ont déjà tout vécu, qu'ils n'ont plus rien de nouveau à découvrir. Cette arrogance silencieuse vieillit plus que n'importe quelle ride. Un esprit jeune n'est pas celui qui a moins d'années, c'est celui qui ne se repose jamais, celui qui reste affamé, assoiffé de comprendre, de connaître, de voir le monde, avec de nouveaux yeux, même s'il a vécu la même chose à maintes reprises. Le problème est que nous sommes formés pour le contraire. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher des réponses, non à nous poser de meilleures questions. On nous récompense pour répéter, non pour explorer, et nous grandissons en croyant que ce que nous savons est suffisant, que ce que nous avons appris est tout ce qu'il y a, que nous n'avons plus besoin de rien. Mais chaque fois que tu tombes dans ce piège, quelque chose en toi s'éteint. Tu deviens automatique, mécanique, prévisible, et cela te vieillit. Les stoïciens savaient que le véritable sage n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui accepte qu'il n'arrêtera jamais d'apprendre. Épictète le répétait clairement, ce qui compte, ce n'est pas la quantité d'informations que tu as, mais combien tu comprends l'essentiel, combien tu appliques ce que tu apprends, combien tu permets à la connaissance de te transformer. Car accumuler des données ne sert à rien si ton esprit est fermé, si tu répètes ce que tu entends sans le traiter, si tu deviens esclave de vieilles idées par peur de sortir de ta zone de confort. Et c'est là que beaucoup perdent leur éclat. Ils s'éteignent de l'intérieur, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils ont cessé de l'utiliser. Un esprit affamé est un esprit vivant. C'est celui qui se remet en question lui-même. C'est celui qui doute, non pas par faiblesse, mais par force. C'est celui qui cherche différentes perspectives, qui lit, qui écoute, qui observe attentivement. Il n'a pas besoin d'avoir toujours raison, car il comprend que l'apprentissage est dans le processus, pas dans la réponse. C'est un esprit qui s'excite lorsqu'il découvre quelque chose de nouveau, qui ne se ferme pas à l'inconnu, qui n'a pas peur de désapprendre pour recommencer. Et cela, bien que tu ne le crois pas, rajeunit. La jeunesse mentale se remarque. On la remarque dans les conversations, dans la capacité d'émerveillement, dans l'enthousiasme à apprendre quelque chose, même si ce n'est pas utile immédiatement.
Ces personnes qui semblent plus jeunes ont un regard qui brille, une curiosité qui ne s'éteint pas, une humilité qui leur permet de continuer à grandir quel que soit leur âge. Ils ne stagnent pas, ils ne se répètent pas, ils ne se résignent pas, parce qu'ils savent qu'une vie sans croissance est une vie stagnante, et ce qui stagne finit toujours par pourrir. Beaucoup vieillissent parce qu'ils abandonnent, ils cessent de lire, ils cessent d'étudier, ils cessent de poser des questions. Ils se contentent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils croient, et c'est là qu'ils commencent à mourir en vie. Leur corps continue à fonctionner, mais leur esprit ne répond plus de la même manière, non pas à cause du passage du temps, mais à cause du manque de stimulation, à cause de l'ennui existentiel qui naît lorsqu'il n'y a plus de défis. Et cela se guérit avec la fin d'idées, de livres, de conversations, d'expériences qui te secouent de l'intérieur. Tout comme tu prends soin de ton corps, tu devrais entraîner ton esprit, non pas pour avoir plus d'informations, mais pour rester éveillé, présent, lucide. Car la lucidité est le pouvoir, et ce pouvoir maintient ton énergie jeune, affûtée, prête à affronter ce qui vient sans peur. Pendant que les autres se répètent, tu évolues. Pendant que d'autres s'endorment dans leur certitude, tu te réveilles dans tes doutes. Et cela te maintient léger, vibrant, vivant. Alors ne te crois jamais complet, ne pense jamais que tu as tout compris. Reste affamé, toujours affamé. Car celui qui cesse d'apprendre commence à mourir. Et tu n'es pas venu pour survivre à cette vie. Tu es venu pour la dominer, pour t'élargir, pour grandir, chaque jour, chaque année, chaque étape. Parce qu'un esprit affamé ne vieillit pas, il s'affûte. 4. Laisse ton âme respirer à travers ce que tu ressens. Il y a des corps qui respirent, mais des âmes qui s'asphyxient en silence. Comme s'ils vivaient à l'intérieur d'une cage de verre où personne ne voit qu'ils sont piégés, où la lumière entre mais l'air non. Des personnes qui respectent leur routine, qui sourient quand elles doivent, qui disent qu'elles vont bien, mais à l'intérieur, elles sont englouties dans un silence qui pèse plus lourd que n'importe quel cri. Rien ne vieillit autant qu'une émotion réprimée, qu'une tristesse enfouie, qu'une colère contenue, qu'un amour nié. La jeunesse se détériore plus rapidement lorsque l'énergie émotionnelle s'accumule sans issue, comme de l'eau stagnante qui commence à pourrir. Ressentir n'est pas une faiblesse. Réprimer, oui. Parce que lorsque tu bloques ce que tu ressens, tu ne le fais pas disparaître, tu le caches seulement dans ton corps, dans ta posture, dans ton regard, dans tes maladies. Et avec le temps, cela laisse des traces qui ne sont pas visibles au début, mais qui deviennent évidentes dans ton énergie, dans ton ton de voix, dans ta façon de regarder le monde. L'âme a besoin de respirer, et son oxygène, ce sont les émotions. Tu ne peux pas vivre déconnecté de ce que tu ressens et espérer que ton corps reste léger, fort, jeune. La déconnexion émotionnelle te rend rigide, insensible, amer, et tout cela se reflète tôt ou tard sur ton visage, sur ta peau, dans ta façon de vivre. Le stoïcisme n'a jamais été synonyme de froideur, bien que beaucoup le mal interprètent. Être stoïque n'est pas ignorer ce que tu ressens. C'est le reconnaître avec force, sans te laisser contrôler par lui. C'est regarder en face ta peur, ta tristesse, ta colère, et comprendre qu'ils font partie de toi, qu'ils sont des signaux, pas des ennemis. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que tout ce qui se passe en toi est naturel, mais ton pouvoir réside dans ta réponse, pas dans ce qui apparaît. Ce qui te détruit n'est pas de ressentir trop, mais de ne pas savoir quoi faire avec ce que tu ressens. Le désordre émotionnel ne vient pas de ressentir, mais de nier, de résister, de faire comme si rien ne se passait alors que tout brûle en toi. Lorsque tu permets à tes émotions de couler avec conscience, ton corps te remercie, ton énergie se libère, ton regard s'éclaircit, ta respiration devient plus profonde. Il n'y a rien de plus rajeunissant que de lâcher une vieille douleur, une culpabilité inutile, une colère que tu as accumulée depuis des années. Chaque fois que tu oses regarder à l'intérieur sans peur, tu récupères un morceau de toi que tu avais perdu. Les gens qui semblent plus jeunes sont souvent des gens émotionnellement libres.
non pas parce qu'ils ne ressentent pas, mais parce qu'ils ne se sentent pas honteux de ressentir, parce qu'ils ne retiennent pas leurs larmes, ne mordent pas leurs mots, ne s'anesthésient pas avec des distractions. Ils vivent avec le cœur éveillé, même si parfois ça fait mal, même si parfois ça brûle, même s'ils ne comprennent pas toujours tout. Beaucoup vieillissent de l'intérieur parce qu'ils ont appris à survivre en pilote automatique, à faire comme si tout allait bien, à avaler la peur, à taire l'amour, à feindre la paix. Mais ils ne se rendent pas compte que cela leur vole la vie, que chaque émotion réprimée se transforme en tension, en fatigue, en rigidité. Et cela se voit dans la façon dont ils marchent, comment ils s'assoient, comment ils respirent. Ils vivent tendus, en alerte, comme si quelque chose pouvait exploser à tout moment. Et le pire, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils se sentent ainsi. Ils ont perdu le contact avec leur âme. Ils se sont tellement déconnectés qu'ils ne se reconnaissent plus. L'âme a besoin de canaux pour respirer. Parfois c'est l'écriture, parfois c'est la musique, parfois c'est le pleur, parfois c'est une conversation honnête, parfois c'est le silence profond. Mais elle a besoin de sortir, elle a besoin d'expression. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que ce qui n'est pas exprimé s'enquiste, et ce qui est enquisté devient du poison. Si tu veux rester jeune, ne prends pas soin seulement de ton corps, prends soin de ton âme, fais-lui de la place, donne-lui de l'air, permets-lui de ressentir sans jugement. Ne fuis pas ce qui te fait mal, ne sois pas honteux de ce qui t'émeut, ne cache pas ce qui te traverse, parce que tout ce que tu ressens, si tu le reconnais, si tu le canalises, si tu le transformes, devient une force vitale. Être jeune, c'est avoir l'âme en mouvement. C'est te permettre de ressentir intensément sans que cela te brise. C'est vivre avec le cœur ouvert, non pas par naïveté mais par courage, parce que seul celui qui ressent pleinement peut guérir, se renouveler, grandir. Et cette croissance interne, cette liberté émotionnelle, cette authenticité sans filtre, se reflète à l'extérieur, dans ton énergie, dans ton regard, dans ta présence. Laisse ton âme respirer. Fais-le chaque jour, parce que lorsque tu respires de l'intérieur, tout ton être s'allume à nouveau. 5. Choisis ta tribu avec la même précision que tu choisis tes pensées. Il y a des personnes qui sont comme une ombre humide à tes pieds. Elles te refroidissent sans que tu t'en rendes compte. Elles te drainent de l'énergie en silence. Elles t'éteignent lentement pendant que tu continues à croire que tu marches seul. D'autres, en revanche, sont comme un feu à tes côtés. Elles ne te brûlent pas, mais elles te maintiennent allumé. Elles te poussent à avancer. Elles te font voir clairement quand tout s'assombrit. La différence entre les deux peut sembler subtile, mais avec le temps, elle marque l'abîme entre une vie pleine d'expansion et une existence qui se flétrit. Ta tribu, ces personnes avec qui tu partages ton énergie, tes idées, tes émotions, ont un effet direct sur ta santé mentale, ta paix émotionnelle et ta vitalité. Faire un mauvais choix est l'un des chemins les plus rapides vers l'épuisement silencieux et le vieillissement interne. Tu ne peux pas paraître jeune si tous les jours tu es entouré de gens qui traînent leur âme sur le sol, qui vivent en se plaignant, qui respirent la négativité, qui se nourrissent du drame. Parce que cette énergie te colle, t'infiltre, te contamine. Tu peux manger sainement, faire de l'exercice, méditer. Mais si tu partages tes journées avec des personnes qui n'ont pas de but, qui vivent en critiquant, qui te freinent, qui te remplissent de doutes, ton progrès devient une bataille constante. Personne ne rajeunit en portant le poids émotionnel des autres tout le temps. Personne ne reste fort s'il doit se protéger quotidiennement de son propre environnement. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais avec ton esprit, mais aussi de qui tu décides de partager ton chemin. Épictète disait qu'il est plus facile d'être entraîné par un courant sale que de le purifier. Si tu l'appliques à ta vie quotidienne, tu verras qu'être entouré de gens stagnants te force à lutter 2 fois plus pour rester en mouvement. Et cela épuise. Ce qui n'est pas immédiatement perceptible, ce qui ne se voit pas dans un miroir, se reflète avec le temps dans ton énergie, dans ton regard, dans ton attitude face à la vie.
Il y a des personnes qui vieillissent avant l'heure simplement parce qu'elles n'ont pas le courage de poser des limites, de fermer des cycles, de couper les liens avec ceux qui ne vibrent plus de la même manière. Choisis ton peuple comme tu choisis tes pensées, avec précision, avec discernement, avec force. Ne te permets pas de t'entourer par pitié, par habitude ou par peur d'être seul. La solitude bien vécue rajeunit plus qu'une mauvaise compagnie, parce qu'elle te donne de l'espace pour t'écouter, pour comprendre ce dont tu as besoin, pour revenir à toi sans interférence. Et quand quelqu'un arrive qui apporte au lieu de soustraire, tu le sauras immédiatement, parce que ton corps se sentira plus léger, ton esprit plus clair, ton esprit plus éveillé. Ta tribu doit t'élever, pas te tolérer. Elle doit te rappeler qui tu es quand tu l'oublies, pas renforcer tes insécurités. Elle doit te défier à être meilleur, pas se contenter de te voir stagner. Ces personnes qui ont leur propre lumière et qui ne s'éteignent pas en voyant la tienne, qui te respectent même quand elles ne comprennent pas ton chemin, qui te poussent sans imposer, qui écoutent sans juger, qui sont là sans te demander d'être moins. Ce sont les gens qui gardent ton énergie jeune, qui te rappellent qu'il reste encore beaucoup à vivre, à apprendre, à construire. Beaucoup s'accrochent à des relations qui ne leur servent plus par peur de se retrouver vides, sans comprendre que ce vide qu'ils craignent tant est déjà en eux. Non pas parce qu'ils sont seuls, mais parce qu'ils sont mal accompagnés. Et cela se paie par de la fatigue, de la frustration, une déconnexion profonde qui devient routine. Rien ne vieillit plus que le manque d'inspiration, et l'inspiration naît souvent du bon environnement. De ces conversations qui éveillent des idées, de ces présences qui te redonnent de la force, de ces liens qui ne drainent pas, qui rechargent. Tout comme tu prends soin de ce que tu manges, de ce que tu penses, de ce que tu fais, prends soin aussi de qui tu laisses entrer. Les gens qui t'entourent façonnent ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Si tu es entouré de chaos, n'espère pas vivre en paix. Si tu es entouré de conformisme, n'espère pas grandir. Si tu es entouré de plaintes, n'espère pas trouver un but. Ta tribu est ton miroir. Si tu choisis bien, elle te renforce. Si tu choisis mal, elle t'éteint. Être jeune, c'est aussi savoir choisir avec sagesse. Avoir le courage de laisser derrière soi ce qui ne correspond plus à son chemin. T'entourer d'âmes qui t'élèvent, pas qui te retiennent, qui te défient à être meilleur, pas qui s'accommodent de ta version brisée. Choisis avec précision. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ce que tu traînes demain. Et porter ce qui ne vibre plus avec toi non seulement t'éloigne de ton but, mais te vole aussi des années de vie. 6. Réveille-toi pour quelque chose qui fait vibrer ta poitrine, pas seulement par habitude. Un réveil peut te sortir du lit, mais il ne peut pas te réveiller à la vie. C'est comme si une étincelle allumait la machine, mais que l'âme restait endormie, attendant une vraie raison de bouger. Le monde est plein de gens qui se lèvent tôt et arrivent à l'heure, qui accomplissent des tâches, qui répètent des routines, mais qui à l'intérieur ne ressentent plus rien. Ils fonctionnent, mais ils ne vivent pas. Ils respirent, mais ils ne s'étendent pas. Et ce qui vieillit le plus n'est pas le temps, c'est le manque d'élan. Parce que lorsque le corps se lève, mais pas la volonté, tout devient lourd, lent, monotone. Ce qui ne t'excite pas, t'éteint. Se réveiller avec intention est le plus proche de rester jeune dans un monde qui insiste pour t'endormir. Il ne s'agit pas de te lever avec un faux sourire ou de te sentir motivé chaque jour. Il s'agit d'avoir quelque chose pour lequel il vaut la peine de bouger, quelque chose qui secoue tes pensées, qui fait vibrer ta poitrine, qui te rappelle qui tu es et où tu vas. Vivre sans cela est comme ramer sans direction. Tu te fatigues, tu t'épuises et tu n'arrives nulle part. Mais quand il y a une raison forte, ton énergie change, ton regard s'allume, ton corps réagit différemment. Tu es présent, éveillé, connecté. Les stoïciens ne croyaient pas en des vies vides, remplies d'obligations. Vivre avec vertu, disaient-ils, c'est vivre avec un but. Pas avec de grands discours ou des objectifs artificiels, mais avec la détermination d'être utile, d'agir à partir des valeurs, de se lever chaque jour en sachant que ce que tu fais a du sens.
Marc Aurèle n'avait pas besoin de motivation externe. Son sens était à l'intérieur, dans son engagement à être une meilleure version de lui-même chaque jour. Il ne dépendait pas des circonstances, mais de sa décision interne. Parce que c'est ce qui fait la différence, non pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui brûle en toi. Beaucoup marchent les yeux ouverts et l'âme éteinte, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils suivent le chemin que d'autres ont tracé, ils répondent aux attentes que d'autres ont placées, ils répètent les pas d'hier sans se demander s'ils ont encore un sens. Et cela use plus que n'importe quelle journée de travail, parce qu'il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire avec conscience. Ce qui t'épuise n'est pas le travail, c'est le manque de connexion avec ce que tu fais. Quand tu vis par inertie, ton corps se durcit, ton esprit s'endort, ton esprit se ferme, et cela vieillit. Parce que l'âme a aussi besoin d'exercice, elle a aussi besoin d'expansion, elle a aussi besoin d'une raison de se lever. Ce feu intérieur qui maintient ton énergie haute n'apparaît pas par accident. Tu le cultives, tu le nourris, tu le choisis. Parfois c'est un projet personnel, d'autres fois c'est une cause, une passion, une discipline, une habitude qui te transforme. Il n'a pas besoin d'être immense, il doit juste être réel. Il doit naître de toi, pas de la pression extérieure. Parce que si tu vis pour plaire, pour accomplir, pour t'intégrer, ton feu s'affaiblit. Mais si tu vis à partir de ton centre, de ce qui te motive vraiment, le feu grandit. Et cette énergie n'est pas seulement ressentie, elle est vue, sur ton visage, dans ta posture, dans ta présence. L'habitude est confortable, mais elle est dangereuse. Elle te piège dans ce que tu connais déjà et t'empêche de découvrir ce que tu peux encore être. Le corps s'adapte rapidement, mais l'âme s'étouffe lorsqu'elle n'évolue pas. Et quand l'âme s'étouffe, elle le fait en silence. Ça ne fait pas mal comme une blessure physique, mais ça pèse comme un sac à dos invisible qui t'empêche de respirer. C'est pourquoi tant de gens se sentent vides sans savoir pourquoi. Parce qu'ils marchent en rond depuis des années, faisant la même chose, ressentant de moins en moins. Et ils confondent cela avec la maturité, la responsabilité, la stabilité. Mais ce qu'ils perdent, c'est la vie. Se réveiller pour quelque chose qui t'excite ne signifie pas renoncer à tes obligations. Cela signifie intégrer du sens à ta routine. Cela signifie se connecter à une cause plus profonde que l'horloge ou le salaire. Cela signifie te rappeler que tu es ici pour quelque chose de plus que survivre. Et quand tu te lèves avec cette clarté, tout change. La journée pèse moins, le corps répond mieux, l'humeur se renouvelle, l'énergie revient, parce que le sens rajeunit. Non pas par ce que tu accomplis, mais par ce qui te rappelle que tu as encore du feu en toi. Se réveiller par habitude, c'est te soumettre à l'usure. C'est permettre au temps de passer sans laisser de traces. C'est accepter que vivre sans âme est suffisant. Mais tu n'es pas venu dans cette vie pour te déplacer comme une ombre. Tu es venu pour t'allumer, pour te lever chaque jour avec la fermeté de celui qui sait que sa vie a une direction. Parce que quand ta poitrine vibre pour quelque chose de vrai, le corps suit. Et c'est la différence entre vieillir avec les jours ou vivre avec eux à ton avantage. 7. Lâche le poids qui t'empêche de marcher droit vers le présent. Marcher avec des ressentiments, des culpabilités ou des attachements du passé, c'est comme essayer d'avancer avec un sac à dos plein de pierres que tu as toi-même décidé de ne pas lâcher. Au début, tu peux le faire sans problème, mais avec le temps, ce fardeau devient un mal de dos, une fatigue mentale, un épuisement émotionnel. Peu importe ta force, personne ne reste jeune s'il vit en regardant en arrière, s'il porte ce qui n'existe plus, s'il se force à soutenir ce qu'il aurait dû laisser par terre il y a longtemps. La paix intérieure n'est ni le calme d'un spa, ni le silence d'un moine. C'est d'avoir un ouragan en face de soi et de ne pas cligner des yeux. C'est d'être entouré de chaos, de cris, de provocations et de rester ferme comme un rocher qui ne bouge pas même si le monde s'effondre. Mais soyons honnêtes, combien de fois as-tu senti que tu étais poussé à bout? Un mot mal dit, un plan qui s'effondre, une injustice qui te ronge l'âme.
et sans t'en rendre compte, tu es déjà dans le feu, réagissant comme si tu n'avais pas le choix, comme si ton esprit ne t'appartenait pas. On t'a fait croire que perdre le contrôle est normal, que l'explosion est inévitable, que si tu ne réponds pas, on t'écrase. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que chaque fois que tu te laisses emporter par la colère ou la frustration, tu donnes ton pouvoir. Tu donnes ta paix comme si elle ne valait rien. La philosophie stoïcienne n'est ni une mode, ni un cliché pour les postes du dimanche. C'est une discipline brutale, directe, réelle. Elle ne te promet pas une vie sans problème. Elle t'entraîne pour que les problèmes ne te brisent pas. Elle t'apprend à maîtriser ce qui a toujours été à toi, ton esprit. Ce n'est pas une vidéo pour te calmer, c'est pour te réveiller. Parce que si tu ne commences pas à entraîner le muscle de ton autocontrôle, tu vivras en réagissant comme un esclave émotionnel, étant manipulé par ce que disent les autres, par ce qui se passe, par ce que tu ne peux pas contrôler. Nous allons parler de 8 leçons. 8 façons de construire un esprit qui ne se brise pas, même lorsque tout autour est en miettes. Ce ne sont pas des phrases vides. Ce sont des stratégies de guerre, parce que protéger ta paix n'est pas un acte de douceur, c'est un acte de force, et ceci, c'est ton champ de bataille. 1. Freiner avant l'incendie. L'esprit est comme une voiture à toute vitesse descendant une pente. Tout semble être sous contrôle jusqu'à ce que, soudainement, les freins lâchent. À ce moment-là, peu importe la puissance du moteur ou votre expérience au volant. Si vous ne freinez pas à temps, la voiture ne s'arrête pas. C'est ainsi que fonctionne la colère. C'est ainsi que la frustration déborde. C'est ainsi que notre paix prend feu. Le problème n'est pas de ressentir de la colère. Nous la ressentons tous. Le problème est de ne pas avoir de frein. C'est de vivre en automatique, de laisser le premier impulse prendre le dessus et de devenir esclave de nos réactions. Un regard mal interprété, une critique absurde, un changement de plan, et nous sommes déjà au bord de l'explosion. Nous nous justifions en disant qu'ils nous ont provoqués, qu'ils nous ont cherchés, que nous ne pouvions pas faire autrement, mais ce n'est pas vrai. La vérité est que nous avons choisi de ne pas freiner. La vérité est que nous n'avons pas entraîné ce muscle interne qui décide de faire une pause avant de brûler. Les stoïciens savaient que l'esprit ne se maîtrise pas avec des désirs, mais avec de la pratique. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Cette phrase n'est pas seulement philosophique, c'est un avertissement. Ce qui vous met en colère n'est pas ce qui se passe, mais ce que vous vous dites à propos de ce qui se passe. Ce n'est pas le trafic, c'est votre interprétation que l'on vous fait perdre votre temps. Ce n'est pas la critique, c'est votre besoin d'avoir raison. Ce n'est pas l'attitude de l'autre, c'est votre attente de comment il devrait se comporter. L'incendie commence là, avec cette première étincelle mentale. Si vous ne l'arrêtez pas, en quelques secondes, vous brûlerez de l'intérieur. C'est pourquoi la première étape pour protéger votre paix est de freiner avant l'incendie. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de le reconnaître sans le laisser prendre le contrôle. Au lieu de réagir, observez. Au lieu d'exploser, respirez. Au lieu de vous laisser emporter par la vague, prenez du recul et demandez-vous, est-ce que ce feu en vaut la peine? Est-ce que je gagne quelque chose avec ça ou est-ce que je perds simplement mon centre? Freiner est un acte de puissance. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Le guerrier le plus redoutable n'est pas celui qui attaque toujours, c'est celui qui sait quand il ne doit pas le faire. Celui qui maîtrise son premier impulse maîtrise son destin. Celui qui sait s'arrêter à temps n'a pas besoin de réparer les décombres après. Il ne s'agit pas de vivre sans émotion, mais de ne pas être dévoré par elle. Chaque jour, vous aurez des raisons de vous mettre en colère, de répondre avec des cris, de vouloir tout lâcher. Mais chaque fois que vous choisissez de freiner, vous entraînez votre caractère. Vous construisez un esprit qui ne se laisse pas emporter par n'importe quelle tempête. Vous érigez un mur invisible qui protège ce que vous avez de plus précieux, votre calme. N'attendez pas d'être au milieu de l'incendie pour vous rendre compte que vous auriez pu l'éviter. Ne normalisez pas le fait de vivre au bord de l'explosion, comme si c'était inévitable.
Parce que oui, il y aura des moments difficiles, des personnes insupportables et des situations injustes. Mais vous aurez toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Et si vous apprenez à freiner à temps, vous cesserez d'éteindre des incendies et commencerez à les éviter. C'est la différence entre réagir comme tout le monde ou vivre comme quelqu'un qui a décidé de protéger sa paix avant tout. 2. Respire comme un guerrier, pas comme une victime. Imagine-toi au milieu d'un champ de bataille. Il n'y a pas de cris, pas d'épée, juste une tension qui coupe l'air. Ceux qui perdent le contrôle meurent en premier. Pas à cause de la flèche, mais à cause de la peur. Le véritable guerrier ne se jette pas dans la bataille avec désespoir. La première chose qu'il fait est de respirer. Ferme, profond, conscient. Parce qu'il sait que celui qui contrôle sa respiration contrôle son esprit, et celui qui contrôle son esprit ne tombe pas dans les pièges de ses impulsions. Tout comme tu ne peux pas entrer agité dans une guerre, tu ne peux pas affronter le chaos avec un esprit accéléré dans la vie. Chaque fois que tu respires comme une victime, tu laisses la peur et l'anxiété prendre le contrôle. Tu te fais petit, réactif, faible. En revanche, lorsque tu respires comme un guerrier, tu ne fuis pas, tu reviens à toi. Tu affirmes que peu importe ce qui se passe là-bas, tu es toujours ici, présent, éveillé, les pieds bien ancrés dans le sol. Les stoïciens ont compris cela il y a des siècles. Ils ne parlaient pas de la respiration comme le font les modes modernes. Ce n'était pas seulement une technique pour se calmer, c'était un acte de pouvoir, une façon d'ancrer l'âme au corps lorsque tout autour tremble. Parce que lorsque le monde presse, lorsque les émotions montent, lorsque le cœur bat comme un tambour de guerre, le plus facile est de se laisser emporter. Ce qui est difficile, ce qui est courageux, ce qui est véritablement fort, c'est de s'arrêter et de revenir au centre. Et cela commence par un seul acte, inspirer avec intention. Il ne s'agit pas de respirer pour faire semblant que tout va bien. Il s'agit de respirer pour que, même si tout va mal, tu ne te perdes pas. Il s'agit de maîtriser le premier réflexe du corps pour enseigner à l'esprit que tu es aux commandes. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement et que tu prends plutôt une respiration profonde, tu enseignes à ton système nerveux que tu n'es pas en danger, que tu peux observer, penser et ensuite agir. Tu interromps le cycle automatique qui transforme une émotion en explosion. Ce n'est pas de la spiritualité vide, c'est de la neuroscience, c'est de la stratégie, c'est de la survie émotionnelle. Bien respirer n'est pas un luxe pour ceux qui ont du temps. C'est un outil de guerre pour ceux qui veulent vivre en paix au milieu du bruit. Une pause consciente peut changer le cours d'une conversation, éviter une bagarre ou sauver une relation. Elle peut t'empêcher de dire quelque chose qui deviendra ensuite un fardeau. Elle peut te donner ces secondes de clarté qui font la différence entre agir avec intelligence ou avec colère. Si tu attends d'avoir la paix seulement quand les choses sont calmes, tu ne l'auras jamais. Mais si tu apprends à créer le calme en toi-même quand tout brûle à l'extérieur, alors rien ni personne ne pourra te voler cette paix. Le guerrier ne dépend pas des conditions pour être en contrôle. Le guerrier crée le contrôle de l'intérieur, une respiration à la fois. Alors, la prochaine fois que la colère voudra monter, que l'anxiété te poussera, que le monde te provoquera, ne réagis pas immédiatement. Ne t'emballe pas. Ne tombe pas dans le rôle de la victime qui crie, se plaint ou explose. Fais ce que fait celui qui a décidé de se maîtriser. Respire. Respire comme celui qui sait qu'il est au milieu d'une guerre invisible et que chaque respiration est un choix entre se perdre ou rester ferme. C'est la différence entre vivre à la merci de tes émotions ou marcher la tête haute, même quand tout tremble. 3. Souviens-toi de qui commande ici. Il y a une chaise dans ton esprit qui est toujours occupée. C'est le trône du contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, sans t'en rendre compte, tu cèdes cette place à ce qui te perturbe le plus. Parfois, c'est la colère qui s'assoit. Parfois l'anxiété, parfois l'opinion de quelqu'un d'autre. Et alors, cette voix intérieure qui devrait te guider commence à se taire pendant que d'autres voix plus bruyantes hurlent le désordre. Mais tu es né pour commander là, pas pour obéir à ce qui vient de l'extérieur.
L'erreur la plus courante est de croire que tes pensées et émotions ont une vie propre, comme si elles étaient des tempêtes qui arrivent simplement et que tu ne peux que les supporter, comme si tu n'avais pas le droit de dire stop, mais tu l'as. Ce qui se passe, c'est que personne ne t'a appris à utiliser ce pouvoir. La philosophie stoïcienne ne te dit pas d'arrêter de ressentir. Elle te dit de te rappeler qui est aux commandes, que l'émotion peut se présenter, mais elle n'a pas le droit de prendre des décisions pour toi si tu ne lui donnes pas la permission. Pense à ton esprit comme une forteresse. Il y a des gardes à l'intérieur, des couloirs, des bannières, mais le lieu le plus important est cette salle centrale où les actions sont décidées. Chaque jour, des visiteurs arrivent, la colère, la peur, la tristesse, l'euphorie. Ils veulent tous entrer et gouverner. Et si tu n'es pas présent sur cette chaise, l'un d'eux prendra le contrôle. Combien de fois as-tu fait quelque chose simplement parce que tu étais en colère? Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu ne croyais pas simplement parce que tu te sentais blessé? Ce sont des exemples clairs d'avoir abandonné le commandement. Le stoïcien s'entraîne à être toujours sur son trône. Ce n'est pas qu'il ne ressent pas, c'est qu'il ne permet pas à ce qu'il ressent de prendre la barre sans sa permission. Quand quelqu'un le provoque, il se rappelle qu'il peut choisir de ne pas répondre. Quand l'environnement devient hostile, il se rappelle qu'il peut choisir comment interpréter ce qui se passe. Il n'agit pas par urgence, il agit par contrôle. Depuis la clarté, parce qu'il a une règle qui ne se brise pas. Ici, c'est moi qui commande. L'esprit incontrôlé est une maison sans propriétaire. Les émotions entrent, font des dégâts, cassent tout et s'en vont. Mais quand tu es en présence consciente, rien n'entre sans passer par ton regard. C'est la différence entre une vie dominée par les réactions et une dirigée par les décisions. Parce que réagir peut être facile, mais se gouverner soi-même exige du courage, de la pratique et de la présence. Souviens-toi que celui qui ne sait pas qui commande en lui-même devient l'esclave de tout stimulus externe. Il se met en colère s'il n'a pas de réponse. Il se frustre si quelque chose ne se passe pas comme prévu, il s'agite s'il est critiqué, il s'effondre si quelque chose change. Il vit en tournant autour de ce qui se passe, au lieu de se tenir sur ce qu'il décide d'être. C'est une vie faible, et tu n'es pas né pour vivre faiblement. Alors, la prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un essaie de prendre le contrôle de ton état émotionnel, fais une pause et répète clairement « Ici, c'est moi qui commande ». Cette phrase n'est pas un slogan, c'est un rappel que ton esprit n'est pas une terre de personnes. Ce n'est pas un champ libre pour que tout ce qui est externe l'envahisse. C'est ton territoire, et personne n'a le droit de le gouverner si tu ne le permets pas. Récupérer le trône mental est un acte quotidien. Il ne suffit pas de le faire une fois. C'est une pratique constante de présence, de conscience, de fermeté. Mais quand tu le fais, quand tu t'assois sur cette chaise invisible et que tu prends la barre avec force, alors tout change, parce que tu ne réagis plus à la vie, tu la guides de l'intérieur, et c'est là que commence la vraie paix. 4. Fais de ton esprit ton meilleur champ de bataille. Ton esprit est un champ d'entraînement constant. Chaque pensée qui apparaît est comme un soldat qui franchit la ligne. Certains viennent pour t'aider, d'autres pour te saboter. Certains apportent le calme, d'autres apportent le chaos. Le problème est que beaucoup de personnes vivent comme si ce champ était sans surveillance, comme si n'importe quelle pensée pouvait entrer, rester, commander et tout contaminer. Mais si tu ne transformes pas ton esprit en un terrain de discipline, de concentration et de stratégie, tu finiras par perdre toutes les guerres qui se déroulent là-bas avant même qu'elles ne commencent. Le stoïcisme n'a jamais prétendu que les gens devaient vivre isolés de leurs émotions ou qu'ils devaient prétendre aller bien, alors qu'en réalité, ils étaient sur le point de craquer. Ce qu'il enseigne, c'est que si tu ne formes pas ton esprit comme l'espace où chaque bataille interne est gagnée ou perdue, tu es condamné à être vaincu de l'intérieur. Parce qu'il n'importe pas à quel point tu sembles fort à l'extérieur, si à l'intérieur, n'importe quelle idée toxique te détruit. Il n'importe pas combien tu parles de paix, si dès que quelque chose tourne mal, tu te mets à crier, à fuir ou à attaquer. Faire de ton esprit ton meilleur champ de bataille ne signifie pas vivre en guerre,
Cela signifie te préparer à ne pas tomber lorsque la guerre arrive. Parce qu'elle va arriver, la critique va apparaître, le rejet va faire mal, les plans vont échouer. Et la seule défense réelle que tu as est un esprit qui ne se rend pas au premier assaut. Un esprit qui anticipe, qui filtre, qui questionne avant de supposer, qui observe avant d'agir. Pense à combien de fois tu t'es senti vaincu par quelque chose qui n'est même pas arrivé, par une supposition, par une peur inventée, par une histoire que tu t'es répétée tant de fois que tu l'as prise pour vraie. C'est ce qui se passe quand tu ne te rends pas compte que chaque pensée est comme une graine qui peut grandir si tu lui donnes de l'attention. Et si tu ne formes pas ton esprit, tu finiras par arroser les mauvaises graines en croyant des choses qui t'affaiblissent, en agissant contre toi et en t'éloignant de plus en plus de ta paix. L'entraînement stoïcien consiste à questionner chaque impulsion, à examiner chaque pensée avant de lui obéir, à choisir délibérément sur quoi concentrer ton énergie mentale. Ce n'est pas facile, parce que l'esprit a tendance à divaguer, à se plaindre, à réagir, mais c'est précisément pourquoi il nécessite de la discipline. Tout comme un guerrier aiguise son épée tous les jours, même s'il n'y a pas de combat, tu dois aiguiser ton focus tous les jours, même si le monde est en paix. Parce que le moment de la tempête n'est pas celui où l'on apprend à résister, c'est celui où l'on met en pratique ce que l'on a déjà entraîné. Fais de ton esprit cet espace où le chaos inutile n'est pas autorisé. Cet endroit où la compassion de soi déguisée en réalisme, ni la négativité déguisée en prudence, n'entre pas. Remplis-le de pensées qui te renforcent. Pas avec des phrases vides, mais avec des vérités claires, que tu peux répondre sans exploser, que tu peux ressentir sans te rendre, que tu peux penser sans être consumé par ce que tu penses. Lorsque ton esprit devient ton champ de bataille, mais aussi ton terrain sacré, alors tout change. Tu n'es plus une personne qui réagit simplement au monde. Tu es quelqu'un qui se prépare à tout sans perdre son centre. Quelqu'un qui n'a pas besoin que tout soit parfait pour rester en paix. Quelqu'un qui sait que la guerre la plus importante est celle qui se déroule en silence, et que la gagner ne consiste pas à lutter contre tout, mais à savoir exactement contre quoi il vaut la peine de se battre et ce qui doit simplement être laissé passer. 5. Aime sans chaîne, lâche sans peur. L'amour, mal compris, peut devenir une prison. Il n'est pas nécessaire d'avoir des barreaux ou des cadenas visibles. Il suffit d'avoir peur de perdre, d'être attaché sous le déguisement de la dévotion, de cette sensation de vide qui apparaît lorsque quelqu'un s'en va. C'est comme vouloir embrasser l'eau, la serrer fort en croyant qu'elle ne s'en ira pas. Mais plus tu la serres, plus elle s'échappe rapidement. Le véritable amour ne se soutient pas par la possession. Il se soutient par la liberté, et celui qui n'a pas appris à lâcher prise n'a pas appris à aimer. Beaucoup pensent que aimer signifie avoir le contrôle de l'autre personne, de ses décisions, de ses émotions, de sa présence. Ils pensent que si elle n'est pas là, si elle change, si elle s'éloigne, alors leur monde s'effondre. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et tout ce qui naît de la dépendance est condamné à générer de la souffrance. Parce que tu vis dans une menace interne constante, avec l'idée que si quelque chose change, tu te désintègres. Ce n'est pas de la force émotionnelle, c'est de la fragilité déguisée en dévotion. Les stoïciens parlaient de l'amour depuis un endroit cru, mais profondément libérateur. Épictète disait que lorsque tu embrasses ton enfant, ton partenaire ou ton ami, tu te souviens qu'il est un être humain, pas une possession, que tu peux profiter de sa compagnie, mais aussi accepter son départ. Non pas comme un acte de froideur, mais comme une preuve de sagesse. Parce que si tu conditionnes ta paix à ce que quelqu'un ne parte pas, tu as déjà perdu l'équilibre. Si ton état interne dépend de ce qu'une autre personne fait ou ne fait pas, alors tu es devenu un otage émotionnel. Aimer sans chaîne signifie profiter profondément de ce que tu as, mais sans construire un autel à la peur de le perdre. Cela signifie regarder celui que tu aimes avec des yeux de gratitude, pas avec exigence.
Cela signifie choisir tous les jours, ne pas attacher, ne pas enfermer, ne pas conditionner. Et quand vient le moment de lâcher prise, si cela arrive, le faire sans haine, sans rancune, sans s'effondrer. Parce que tu n'étais pas moins avant qu'il n'arrive, et tu ne seras pas moins après qu'il soit parti. Lâcher prise ne signifie pas oublier, ni effacer, ni prétendre que cela n'a pas fait mal. Lâcher prise signifie laisser partir sans poursuivre, arrêter de s'accrocher à ce qui n'est plus là, arrêter de lutter contre l'inévitable. Cela signifie avoir confiance en ce que la vie bouge, en ce que tout change, en ce que tout ce qui s'accroche trop finit par pourrir. C'est comprendre que ce qui est vrai n'a pas besoin de chaîne, et ce qui a besoin de chaîne n'a jamais été réel. Quand tu aimes sans peur, tu te libères. Parce que tu ne mesures plus ta valeur en fonction de l'autre. Tu n'as plus besoin d'approbation constante, ni de preuves éternelles, ni de contrôle obsessionnel. Tu peux aimer par choix et non par nécessité. Tu peux rester parce que tu le veux et non parce que tu as peur d'être seul. Tu peux lâcher prise sans t'effondrer, parce que ta stabilité ne dépend pas de ce qui reste ou part. C'est l'une des formes les plus élevées de maîtrise de soi, parce que le plus facile est de s'attacher. Le plus humain est de craindre de perdre, mais le plus sage est d'aimer profondément sans laisser cela te voler la paix. Non pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu te soucies aussi de toi. Parce que tu as compris que ta valeur ne diminue pas quand quelque chose se termine. Que bien aimer, c'est savoir quand tenir et quand lâcher prise, et que parfois la plus grande preuve d'amour est de lâcher prise à temps, sans ressentiment, avec le cœur ferme et la conscience tranquille. 6. Tout ce qui semble éternel aujourd'hui passera également. Une tempête peut sembler interminable lorsque tu es pris dedans. Le ciel s'assombrit, le vent rugit, et tout indique que le soleil ne reviendra jamais. Mais ça finit toujours, toujours. Et, à la fin, tu te rends compte que cela n'a pas duré aussi longtemps que tu le pensais. Il en va de même pour la douleur, l'anxiété, les pertes, ces moments qui semblent te dévorer complètement. Tout ce qui semble éternel aujourd'hui passera aussi, même si tu ne le crois pas en ce moment. L'esprit a une façon brutale de nous tromper. Quand nous allons bien, nous avons l'impression que rien ne peut mal tourner. Mais quand nous allons mal, nous avons l'impression que nous ne serons plus jamais bien. Dans cet état, il est facile d'exagérer, de dramatiser, de tomber dans le désespoir. Il est facile de penser que ce qui fait mal aujourd'hui fera partie de toi pour toujours. Que le vide ne sera pas comblé, que cette personne ne reviendra pas, que la situation ne s'améliorera pas. Et pourtant, avec le temps, tout change. La blessure se referme, la tempête se dissipe, la clarté revient. Les stoïciens ne niaient pas la douleur, mais ils refusaient d'en être les victimes. Ils savaient que rien ne reste identique pour toujours, que tout ce que la vie donne, elle peut aussi le reprendre. Et que ce mouvement constant n'est pas une tragédie, il fait partie de l'ordre naturel des choses. Ce qui te fait mal aujourd'hui, demain sera un souvenir. Ce que tu as du mal à lâcher aujourd'hui, un jour ne sera qu'une partie de ton histoire. Et si tu peux te le rappeler pendant que tu traverses la souffrance, cette pensée devient ton bouclier. Marcus Aurelius répétait que tout est éphémère, que le plaisir comme la douleur, le succès comme l'échec, sont comme des feuilles emportées par le vent. Tu ne peux pas arrêter le passage du temps, mais tu peux décider comment y faire face. Tu peux choisir de souffrir 2 fois en croyant que le mal sera éternel, ou de le traverser avec la certitude que, même si cela brûle maintenant, cela passera aussi. Il y a une force silencieuse dans l'acceptation de l'impermanence. Il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de comprendre que rien ni personne n'a une place garantie dans ta vie. Et ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. C'est une façon de vivre éveillée, sans t'accrocher, sans dramatiser, sans construire des châteaux sur le sable en croyant qu'ils dureront pour toujours. C'est comprendre que même ce que tu aimes le plus, même ce que tu détestes le plus, même ce que tu crains le plus, est aussi de passage. Accepter cela ne te rend pas froid, cela te rend libre. Parce que tu ne vis plus avec le besoin que tout soit parfait, ni avec la peur constante que tout s'effondre. Tu peux profiter sans anxiété. Tu peux lâcher prise sans sentir qu'on t'arrache une partie de l'âme.
Tu peux vivre plus léger, plus présent, sans porter l'illusion que quelque chose sera pour toujours, parce que rien ne l'est. Tout ce qui te semble définitif maintenant changera avec le temps. Même toi, même tes pensées, tes désirs, tes blessures, ta version actuelle. Ce qui pèse aujourd'hui, demain sera une leçon. Ce qui brûle aujourd'hui, demain sera une cicatrice. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as juste besoin de résister avec dignité et de te rappeler que le présent, aussi intense soit-il, n'a pas le pouvoir de définir ta vie entière. Alors la prochaine fois que tu te sens coincé, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas à une destination finale, tu es à une station de passage. Tu n'es pas condamné, tu es en processus. Et tant que tu continues à respirer, tant que tu continues à marcher, tout continuera à changer. Parce que ni la gloire ni la chute ne sont éternelles, seul le mouvement, seul le changement. Seulement toi, décidant chaque jour de ne pas abandonner, mais de traverser la tempête les yeux ouverts et le cœur ferme. 7. Fais le ménage dans ton temple intérieur. Imagine que ton esprit est une maison, pas n'importe quelle maison, un temple. L'endroit où tout ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu fais est décidé. Mais avec le temps, ce temple commence à se remplir de choses dont tu n'as pas besoin. Des rancunes poussiéreuses dans les coins, des pensées répétées comme des meubles cassés, des frustrations cachées sous le tapis, et te voilà, essayant de trouver la paix dans un espace mental devenu chaotique, sale, saturé. Comment peux-tu trouver la clarté si tu marches parmi les décombres émotionnels tous les jours? Le problème est que nous avons normalisé l'accumulation de ce que nous n'avons jamais eu le courage de lâcher. Une trahison que tu n'as pas guérie, une erreur que tu ne t'es pas pardonnée, un ressentiment que tu traînes depuis des années, et comme on ne le voit pas de l'extérieur, personne ne le remarque, mais toi, tu le ressens. Dans la façon dont tu te parles, dans la manière dont tu réagis, dans cette fatigue qui ne disparaît pas même avec du repos, parce que ce n'est pas physique, c'est mental. C'est le résultat de porter trop de choses en soi sans jamais avoir fait le ménage. La philosophie stoïcienne ne parle pas seulement de faire face au monde, elle parle aussi de l'ordonner de l'intérieur. Tu ne peux pas marcher avec assurance si ton esprit est plein de déchets émotionnels. Tu ne peux pas décider clairement si chaque pensée est contaminée par des blessures passées, et tu ne peux pas avancer si tu es encore attaché à des choses qui auraient dû quitter ta vie. C'est pourquoi il est nécessaire de faire un nettoyage interne, non pas comme quelque chose d'épisodique, mais comme une pratique constante, parce que ce que tu ne nettoies pas te contamine. Nettoyer ton temple intérieur ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie arrêter de vivre coincé dedans. Cela signifie te pardonner avec force, pas avec faiblesse. Cela signifie te parler avec fermeté, mais aussi avec respect. Cela signifie examiner tes pensées et te demander « Est-ce que cela me renforce ou me fait couler? Est-ce que c'est à moi ou est-ce quelque chose qu'on m'a imposé? Est-ce réel ou est-ce juste une histoire que je continue à me raconter parce que j'ai peur de la lâcher ?» Souvent, nous portons des idées héritées, des croyances que nous n'avons jamais remises en question, des voix de personnes qui ne sont plus là, mais qui continuent à gouverner ce que nous faisons. Et sans t'en rendre compte, ce temple sacré qui devrait être un lieu de pouvoir devient une prison. Tu le nettoies quand tu décides d'arrêter de chercher des coupables, quand tu choisis d'assumer ta part sans te punir éternellement, quand tu fermes des cycles non pas avec haine, mais avec maturité, quand tu comprends qu'il y a des pensées qui ne méritent plus d'occuper de l'espace dans ton esprit parce qu'elles sont seulement là pour freiner ta croissance. Fais le ménage aussi de tes excuses, de celles que tu répètes quand les choses ne vont pas, de celles que tu utilises pour justifier pourquoi tu n'as pas changé. Parce que plus tu les accumules, moins tu laisses de place pour la concentration, pour l'action, pour le véritable progrès. Le nettoyage intérieur n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Parce que dans le désordre, seul le conflit grandit. Et dans le conflit permanent, il n'y a pas de paix. Rappelle-toi que tout ce que tu tolères dans ton esprit finit par affecter ta réalité. Si tu permets l'accumulation de pensées inutiles, d'émotions non traitées, de schémas destructeurs,
Alors peu importe combien tu cherches la paix à l'extérieur, tu ne la trouveras pas. La paix commence de l'intérieur, et elle n'arrive que lorsqu'il y a de la place pour qu'elle entre. Alors de temps en temps, ferme la porte, éteins le bruit du monde et nettoie. Enlève ce qui ne sert plus, libère-toi du désordre. Et rappelle-toi que l'endroit où tu vis tous les jours n'est pas ta maison physique, c'est ton esprit. Fais en sorte qu'il soit digne de toi. 8. Arrête de te battre dans des guerres que tu ne peux pas gagner. Il y a des batailles qui ressemblent à des sables mouvants. Plus tu t'efforces de les gagner, plus tu t'enfonces. Plus tu te défends, plus tu perds d'énergie. Ce sont ces guerres invisibles que personne ne voit de l'extérieur, mais qui t'épuisent de l'intérieur, des discussions qui ne mènent à rien, des tentatives de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, des luttes pour avoir raison dans des situations où la raison ne sert à rien. Et là tu es, en sueur, en train de te battre, de résister, sans te rendre compte que cette guerre n'a jamais été la tienne, ni juste, ni nécessaire. Tout ce qui fait mal ne mérite pas une bataille. Tout ce qui te provoque ne mérite pas une réponse. Tout ce qui te heurte ne doit pas être affronté comme si ta vie en dépendait. Mais on nous a appris le contraire. On nous a dit qu'il faut toujours se défendre, que céder c'est perdre, que se taire c'est se rendre. Et sous cette idée, nous avons développé un esprit réactif, toujours en alerte, prêt à attaquer, même quand il n'y a pas de véritable ennemi, juste du bruit. Le résultat, une vie pleine de conflits inutiles, de relations tendues, de pensées obsessionnelles et d'une paix intérieure qui se vide jour après jour. La philosophie stoïcienne propose quelque chose de très différent. Apprendre à choisir tes batailles. Non pas par lâcheté, mais par intelligence. Non pas pour te rendre, mais pour protéger ce que tu as de plus précieux. Ton énergie, ton équilibre, ton esprit. Les stoïciens comprenaient que chaque émotion a un coût et que certaines batailles se paient trop cher. Parfois, gagner une discussion signifie perdre son calme. Parfois, prouver que tu as raison signifie ruiner une relation. Parfois, continuer à se battre pour la justice dans un lieu où il n'y a pas de conscience ne fait qu'allonger ta douleur. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais d'utiliser la raison comme un bouclier. De demander avant de répondre « Cela vaut-il mon temps ? Cela mérite-t-il mon énergie ? Cette personne ou cette situation mérite-t-elle que je m'épuise, que je m'agite, que je perde mon focus ?» Parce que si la réponse est non, alors tu n'as pas à entrer dans cette guerre. Tu peux lâcher prise, tu peux te retirer avec dignité, tu peux garder le silence sans te sentir faible, parce que tu sais que la véritable force n'est pas de vaincre l'autre, mais de ne pas laisser l'autre t'entraîner. Chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans une discussion inutile, tu affirmes ton pouvoir. Chaque fois que tu décides de ne pas clarifier ce qui n'a pas besoin d'être clarifié, tu fais preuve d'autocontrôle. Chaque fois que tu laisses passer une provocation sans réagir, tu protèges ta paix comme un guerrier qui connaît sa valeur, parce que celui qui a besoin de se battre pour tout est en guerre avec lui-même. Et celui qui a fait la paix à l'intérieur n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Arrêter de se battre dans des guerres que tu ne peux pas gagner ne signifie pas te rendre, cela signifie rediriger ton énergie vers ce que tu peux construire. Cela signifie te concentrer sur ce qui dépend de toi, tes actes, ton caractère, tes limites. Cela signifie comprendre que tu n'es pas ici pour convaincre le monde, mais pour être en paix avec toi-même. Que tu n'as pas à corriger tout le monde, à répondre à tout le monde, ni à sauver tout le monde. Parce que plus tu te bats pour ce qui ne peut pas changer, plus tu t'éloignes de ce que tu peux transformer. Fais la paix avec le fait qu'il y aura des choses injustes, des gens qui ne comprendront pas, des moments qui ne se passeront pas comme tu l'espères. Mais ne te perds pas dans la bataille. Ne transforme pas chaque obstacle en une guerre personnelle. Parfois, le plus sage est de s'éloigner. Non pas parce que tu as perdu, mais parce que tu as suffisamment grandi pour comprendre que cette bataille ne t'appartient plus. C'est là que commence la véritable victoire.